Bonjour à tous, je vais faire une vidéo que je vais appeler la diversité parce que je retrouve dans les commentaires, des personnes qui se dévalorisent un petit peu. Si j'appelle ça la diversité, c'est que si j'appelle cette vidéo la diversité, c'est parce qu'en fait il y a des personnes qui sont faites pour combattre et il y a des personnes qui sont faites pour, on va dire peut-être combattre dans d'autres domaines et dans d'autres situations. Il y a des personnes qui sont dans la délicatesse, dans une très grande sensibilité, qui ont besoin d'être dans un environnement où ils vont pouvoir utiliser cette sensibilité et de façon protégée, préservée, et qui vont changer des choses. Ils vont être dans un autre domaine du combat. Alors je vais prendre une autre référence, c'est le zombie, hein, c'est une référence cinématographique. Si vous aviez un zombie, parce que le pervers narcissique c'est la représentation du zombie, un être extrêmement malsain, contagieux, quelqu'un qui veut te mordre, quelqu'un qui veut t'attraper, te dominer. Vous allez avoir plusieurs types, vous prenez une foule de personnes, il y en a deux qui vont aller le combattre, et puis la majorité va se sauver. Alors on pourrait dire que la majorité sont des lâches, moi je dirais que tout dépend aussi de nos aspects psychologiques, de nos traits du caractère, et que c'est justement ce qu'il y a de beau dans une organisation, c'est que nous sommes tous les uns et les autres complémentaires. Il y a des gens qui sont faits pour des choses et d'autres non. Il y a des gens qui sont faits pour faire du combat, pour être dans le combat, et d'autres non. Et d'autres sont dans la délicatesse. Ceux qui aiment le combat, ils sont contents de retrouver ceux qui sont dans la délicatesse pour se reposer, etc. Donc vous allez des fois énormément vous remettre en question parce que vous ne vous sentez pas être fort, combatif face au pervers narcissique, mais peut-être que vous n'êtes tout simplement pas fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un être extrêmement malsain, c'est un être extrêmement toxique, et il ne faut pas se projeter dans la peau d'un autre. Si vous êtes une personne très sensible, énormément dans la délicatesse, énormément dans l'empathie, vous devez simplement vous en protéger. C'est tout, simplement. C'est d'apprendre à parfaitement le connaître, apprendre à ne pas rester coincé dans une situation avec lui, à pouvoir lui échapper. Donc dans le combat, il y a en effet, il y a l'offensive, ça donne envie l'offensive. Et ça c'est l'ego qui donne envie de dominer l'autre. Et après, il y a l'intelligence, et l'intelligence, c'est l'esquive. Je l'ai dit, mes meilleurs combattants, pour moi, ce sont ceux qui savent esquiver les coups. Pas ceux qui en prennent, qui les encaissent, etc. Ça, pour moi, c'est pas bon. C'est l'esquive, essayer d'esquiver. Donc je vous le dis parce que il y en a certains pour qui ça n'évoluera plus. C'est-à-dire que quand vous serez au contact d'un pervers, vous vous sentirez extrêmement mal. Mais ce n'est pas à vous de changer, c'est à la société de changer les choses et d'entrer dans l'information. Maintenant, pour aussi vous encourager, moi je me balade sur beaucoup de sites politiques et je commence à voir apparaître la perversion narcissique même sur des sites politiques où il y a des placards énormes, on commence à en parler, ça commence à se diffuser et avec le temps on va y arriver. Le vrai problème c'est que nous assistons à la fin d'un état d'esprit, d'une politique. Il faut que cette politique disparaisse. Et puis quand on aura des personnes saines, intelligentes et qui sont réellement dans l'empathie, eh ben, tous les phénomènes qui remonteront du bas vers le haut, eh ben, ils agiront du haut vers le bas pour régler ces phénomènes. Et là, nous n'en sommes pas là. Comme j'expliquais par exemple, le psychologue, c'est exactement la même chose pour moi que la médecine. C'est la médecine de l'esprit, c'est la médecine psychologique, mais c'est de la médecine. Il y a des blessures ici, mais ce n'est pas considéré. On va payer une fortune pour avoir un psychologue. C'est des choses qui vont changer. Et tout ça, ça va partir. Et je le dis, hein, l'information s'étend. Et chaque fois, dites-vous et appréciez cette victoire. C'est simplement cette victoire de je sais maintenant à qui j'ai affaire. Alors même si vous êtes un peu déstabilisé, même si vous êtes bousculé, c'est une victoire. C'est une victoire, vous savez. Maintenant, c'est l'invisible est devenu visible pour vous. Et ça laisse aussi supposer beaucoup de changements dans votre avenir, beaucoup de choses positives dans votre avenir. Même si aujourd'hui, il vous reste à reprendre confiance en vous, à réacquérir des choses, mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire. C'est réellement une victoire. Simplement, vous n'avez pas encore tous les bénéfices de cette victoire. Et vous attendez les bénéfices. Mais non, c'est une victoire. Et ne changez pas votre nature profonde. Ne devenons pas des reproductions. N'essayez pas de me ressembler ou de ressembler à des gens qui... Non, non, vous êtes vous-même et vous êtes qui? C'est quoi votre véritable personnalité, votre passion dans la vie? Qui êtes-vous réellement? Et aimez-vous tel que vous êtes au travers de cette diversité qui est nécessaire. J'ai managé beaucoup d'équipes et quand je créais une équipe, je prenais toujours des expériences différentes, des caractères différents
Et ce qui fait que les personnes, face à toutes sortes de situations, il y en avait toujours un qui avait une solution. En essayant bien sûr de ne pas les mettre en compétition. Il faut les mettre dans un état d'esprit de travail collectif. Mais du coup, et c'est cette diversité, il faut la garder. Et ce qui fait que même face à une situation, si vous aviez une situation avec un pervers narcissique et 10 personnes, dans ces 10 personnes, il y aura les combattants pour le combattre, il y aura les personnes pour soutenir ceux qui combattent, il y aura etc. etc. Mais nous devons prendre en compte cette diversité et qu'elle ne vous fasse pas douter. Vous êtes peut-être aussi absolument pas fait pour être en contact de ce personnage-là. Vous êtes peut-être dans une très grande sensibilité, une très grande empathie, et n'oubliez pas que le pervers narcissique utilise tous nos mécanismes qui sont normaux à nous. Il les utilise. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change nos mécanismes? Donc non. Et puis, si vous êtes extrêmement sensible, pensez-y, dites-vous peut-être que vous n'êtes pas dans le bon environnement professionnel, familial, et que vous devez vous trouver tout un tas d'occupations, tout un tas de choses qui soient en rapport avec votre être. Parce que la sensibilité, dans des domaines, on en a besoin. Donc la fragilité, ce qui peut paraître être fragile chez vous, n'est peut-être pas de la fragilité. C'est peut-être une vocation, quelque chose qui se cache derrière. Et ne pas tout remettre non plus en question. Voilà, c'était une petite vidéo d'encouragement. Et c'était aussi une petite vidéo pour dire, préservons cette belle diversité des caractères, des sensibilités, etc. Et n'essayons pas tous de nous ressembler, de tous devenir des combattants. Voilà, bien à vous.